Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mai 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Jean chapitre 21 versets 15 à 19. Ce passage intervient après la résurrection, lors des apparitions de Jésus à ses disciples. Il entre durant l'une de ces apparitions, il entre dans un dialogue avec Pierre. Dialogue au cours duquel il demande à 3 reprises à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et à chaque fois, après la réponse de Pierre, Jésus lui dit, « Paie mes brebis, sois le berger de mes brebis. » Et j'aimerais ici mettre en lien les 3 questions de Jésus, les 3 réponses de Pierre, mais aussi les 3 réponses, les 3 reniements de Pierre, les réponses qu'il a données à ceux qui l'interpellèrent lors de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, par ordre chronologique, on a les 3 reniements de Pierre. Pierre qui dit, « Je ne connais pas Jésus, je ne le connais pas. » À 3 reprises, Pierre le dit. Pierre renie Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes aussi des pierres. Toi et moi, nous renions Jésus. Bien sûr, nous ne le renions pas parce qu'on est prêt à nous persécuter, à nous jeter en prison, comme cela s'est passé avec les apôtres du temps de Jésus. Mais nous renions Jésus de manière subtile. Chaque fois que nous nous vautrons dans le péché, chaque fois que nous choisissons de retourner à ce que nous avons vomi, c'est-à-dire au mauvais penchant, nous renions Jésus. Chaque fois que, en public, nous avons honte d'afficher notre appartenance au Christ, nous avons honte d'afficher notre foi, nous renions Jésus. Les exemples sont nombreux. Mais le plus important, frères et sœurs, Jésus nous le montre, malgré le reniement, après sa résurrection, il demande quand même à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Autrement dit, Jésus offre la possibilité à Pierre de se racheter. Oui, c'est Jésus qui nous rachète. Lui, il nous rachète. Mais nous qui péchons contre lui, nous pouvons aussi nous racheter par les actes d'amour. Car il est écrit dans la parole que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour de Pierre pour Jésus a couvert son reniement. Chaque amour, chaque déclaration d'amour, chaque profession d'amour de Pierre a effacé chacun des reniements de Pierre. Ainsi en est-il de même pour toi, mon frère, ma sœur en Christ. Ne te focalise plus sur ton péché. Bien entendu, il faut tout mettre en œuvre, faire des efforts pour fuir le péché. Mais ne déprime pas, ne te lamente pas, ne te laisse pas décourager. N'entre pas dans une forme de désespoir parce que tu as péché, parce que tu as renié Jésus. Oui, tu l'as renié et cela est triste, cela cause des dommages, des conséquences à l'amour. Oui, le péché c'est trahir l'amour. Saint Padre Pio disait, le péché c'est la trahison de l'amour. Oui, ça fait mal de réaliser qu'on a trahi l'être aimé. Mais nous avons la possibilité de nous racheter grâce à l'amour. Et la bonne nouvelle est qu'il nous a déjà même rachetés. Il nous a déjà rachetés. Mais nous pouvons
quand même poser des actes d'amour. Dire dans les moindres petits gestes de notre quotidien, Jésus, je t'aime. Offrir nos moindres activités à Jésus, par amour pour Jésus, pour le salut des hommes. Au début de ta prière, tu peux donner un baiser à Jésus sur le crucifix, par exemple. Vous voyez des choses toutes simples par lesquelles on peut dire encore à Jésus qui nous demande, m'aimes-tu? On peut encore lui dire, oui Jésus, je t'aime. Oui Jésus, je t'aime. Malgré le mal que je fais, malgré mon péché qui est sans cesse devant moi, ce péché récurrent dans ma vie, oui Jésus, je t'aime. Je t'aime et je veux t'aimer. Je t'aime et je veux continuer à t'aimer, Jésus. Aime. Aime ton Seigneur, aime ton Dieu. La pécheresse, elle a aimé, elle a beaucoup aimé. Elle a déversé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, qu'elle a essuyé de ses cheveux. Ses larmes ont mouillé les pieds de Jésus. Elle a aimé et cela a touché le cœur de notre Seigneur Jésus. C'est l'amour qui le touche. C'est ton amour qui pénètre son cœur. Le péché, il est mort pour nos péchés. Ne reste pas à stagner, ne reste pas là à faire du surplace parce que tu as péché. Non, tu es appelé à mieux que ça. Tu es appelé à aimer. Aime. Aime, peu importe ce que cela te coûte. Continue d'aimer. Continue d'aimer dans des petites choses. L'amour n'a pas besoin de se prouver par des choses extraordinaires. Non, dans des choses toutes simples de la vie quotidienne. Aime ton Seigneur Jésus. Et cet amour que tu lui portes effacera tous tes reniements, car l'amour couvre une multitude de péchés. Que la paix du Seigneur soit avec toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.